Bonjour à tous, Hello everyone, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. welcome to this new video. Aujourd'hui, on va travailler sur le mode back. Today we're going to work on what we called back mode. On va commencer avec la gamme majeure. We're going to start with the major scale. On va travailler en Do pour le saxophone et en Si bémol pour le piano. We're going to work in key of C for the saxophone and B flat for the piano or other instrument. Le mode back, c'est de jouer le cœur de l'accord 1, 3, 5. The mode back means that you want to play the most simple note you got in the chord, the heart of a chord, meaning playing the 1, the 3rd, and the 5th. Comme ça. Ok, donc maintenant on va faire ça sur tous les degrés de la gamme. So now we're going to do that on each degree of the C major scale, B flat major scale for me. Maintenant on va jouer ce mode back sur un 2-5-1. So now we're going to play this back mode on a 2-5-1. Ok. Maintenant, on va le faire sur un 2-5-1 mineur. Donc, on va le faire pour moi en La mineur et en ut en Sol mineur. So now we're going to do that on a 2-5-1 minor. He is going to play in A minor, I'm going to play in a G minor. 1, 2, 3, 4. Ok. Le fait de jouer le cœur de l'accord nous fait bien entendre l'harmonie et on n'a pas besoin de jouer les septièmes. When you play those phrases, you play the heart of the harmony. You don't need to play the seventh. Et ça nous permet d'entendre parfaitement l'harmonie des morceaux. It helps us to understand and hear the essential harmony of a tune. C'est une façon facile d'entendre l'harmonie. It's an easy way to hear the harmony of a tune. Et l'exemple qu'on va prendre pour commencer, c'est Autumn Leaves. We're going to do that on Autumn Leaves. On fait le premier. Ok. 1, 2, 3. Maintenant, un exemple d'improvisation avec ce mode back. So now let's improvise using this. 1, 1, 1. Ok, donc là j'ai joué uniquement des arpèges. Maintenant je vais jouer des arpèges, mais rajouter des notes de passage. So
he just play mainly arpeggios. So now we're gonna add some few notes with the arpeggios. Alors maintenant, nous allons jouer tout le morceau Autumn Leaves avec le back mode. So now we're gonna play Autumn Leaves, the entire tune, with this mode, the back mode. Jouer les accords comme ça en triade, ça permet à notre oreille d'entendre vraiment bien les couleurs de l'harmonie et ça nous donne des idées justement pour créer des phrases. When you play simple harmony like this, it helps you to find some other phrases. Et maintenant, on va jouer un solo en se servant du mode back. Now we're gonna play a solo using this back mode. Alors maintenant, on va parler de l'accord diminué. Now let's talk about the diminished chord. On sait qu'un accord diminué vient d'un accord de dominante. Il se trouve sur la tierce de l'accord de dominante. The diminished chord is basically a 7 chord that you find on the third of this 7 chord. Donc, on va utiliser l'accord de dominante du 2/5 mineur. So we're gonna use the 7 chord or dominant chord on a 2-5-1 minor. Donc pour moi, il s'agit de sol dièse diminué sur mi 7 et pour le piano, fa dièse diminué sur ré 7. For David is G sharp diminished on E, which is E7, and for the piano, for me it's F sharp diminished on D, and it's D7. Exactement, c'est un accord de dominante avec une bémol 9. Et c'est pour ça qu'on a un accord diminué, puisque la bémol 9 crée l'accord diminué. The diminished chord gives you the flat 9 on a 7 chord. Du coup, maintenant, à la place d'utiliser l'accord de dominante, je vais jouer l'accord diminué. So now instead of playing the dominant chord, we're gonna play the diminished chord. Maintenant, une subtilité harmonique, c'est de remplacer l'accord demi-diminué par un accord de dominante. So now a little substitution you can do is replace the half diminished chord by a dominant chord. Pour moi, le si demi-diminué va devenir sol 7. Et au piano, la demi-diminué
va devenir Fa7. For David, the B half diminished is a G7. And for me, the A diminished, half diminished, is a F7. Voilà, ces deux accords utilisent les mêmes notes. On rajoute juste la tonique de la dominante pour l'accord de dominante. So these two chords use the same notes. The only difference is you play the fundamental bass on the dominant chord. So this is A minor half diminished. I add F to have F7. Du coup, pour bien faire entendre la dominante, on va rajouter la septième qu'on va retrouver sur l'accord diminué. So to hear the 7 chord instead of the half diminished one, we're going to use the 7, which is also going to be on the diminished chord that goes just next. Super. Nickel. Maintenant qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir improviser en utilisant des chemins différents et surtout en utilisant le diminué. Now we're going to play this using the 7 chord instead of the half diminished. 1, 2. Le mode back permet de travailler les arpèges sur les accords de façon ludique et du coup c'est beaucoup plus créatif. The back mode we just show you on this video helps you to work tunes in a fun way and being more creative. Maintenant, nous allons vous jouer le mode back sur There Will Never Be Another You. So now let's play this mode back, an example on There Will Never Be Another You. Voilà, une autre proposition pour jouer les accords, c'est d'écarter les accords de cette façon-là. When you play a chord, an arpege, it's not necessarily the closest notes on the arpege you're gonna play. You can play this, but you also can play or even etc. etc. 1, 2, 1, 1, 1.